Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. En effet, vous connaissez la chanson maintenant, j'ai lu dernièrement 4 petits livres et qui dit avoir lu 4 petits livres dit qu'il est grand temps de tourner un nouvel update. La formule n'a pas changé. Non, tu n'as pas changé. Je suis toujours le même que t'as aimé. Toi, tu es mon amour et on s'aimera toute la vie. Je ne tarde donc pas à vous présenter ces lectures, histoire de pouvoir le faire assez rapidement et ne pas prendre de retard. Et puis, évidemment, que tout soit bien frais dans ma petite tête pour ne rien oublier et pour que mon avis colle réellement à ce que j'ai pensé pendant la lecture. Si vous voulez le programme, il est assez simple dans cette vidéo. Il y aura 2 thrillers, un contemporain feel-good triste et une romance. Et du coup, pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, je vous propose qu'on commence. Et on va commencer avec le gros petit bébé de la vidéo. Il s'agit de La carrière du mal de Robert Galbraith aux éditions Grasset. C'est une nouvelle enquête de notre ami Cormoran Strike. Alors, tout le monde sait que Robert Galbraith, c'est J.K. Rowling, et du coup, j'avais vraiment hâte de lire ce livre-là. Enfin, quand je vous dis que j'avais hâte, pas tant que ça, parce que pour dire la vérité, j'avais ce livre dans ma palle depuis qu'il est sorti. Il est quand même sorti en 2016, voilà, mais à part ça, j'avais hâte. En fait, j'ai voulu lire ce livre-là parce que c'est le tome 3 de la saga. Le premier tome étant L'appel du coucou, le deuxième tome, c'est le ver à soie. Et le 4e tome sortait cette année. Le 4e tome s'appelle Blanc Mortel. Il sortait toujours aux éditions Grasset. Et je me suis dit, le nouveau sort, c'est l'occasion de lire le précédent. Surtout que j'ai appris, oh joie, oh bonheur, que j'allais recevoir le tome 4 en service presse. Et donc je me suis dit, avant de lire le tome 4 en service presse, ça serait peut-être pas mal de lire celui-là, n'est-ce pas? Vous voyez, il y en a là-dedans. Et donc, je l'ai sorti, je l'ai lu, et padaboum, grosse déception. Alors, que dire sur ce roman? Donc le point de départ, on est toujours avec Cormoran Strike, celui qu'on suit depuis le départ. Ceux qui ne connaissent pas la saga, Cormoran Strike, c'est un ancien soldat, il a fait l'armée, il a une jambe en moins, il porte une prothèse, etc. Et il s'est fait comme métier, il est devenu détective. Le seul problème, c'est que sa boîte de détective privé ne fonctionne pas super bien. Il est un petit peu... il est un petit peu fauché, etc. Et dans le premier tome, il va enquêter sur le suicide d'une jeune actrice. Et c'est ce qui va le rendre célèbre, et du coup sa boîte va devenir célèbre et ça va aller un petit peu mieux parce qu'il va avoir plusieurs clients, etc. Et il va engager, même s'il l'engage déjà avant, mais en tout cas il va avoir l'aide de Robin, qui est une jeune femme qui sort avec Matthew et qui va beaucoup l'aider dans sa boîte de détective. Voilà. Dans chaque tome, on a l'enquête en elle-même, et en parallèle de ça, on a la relation entre Cormoran et Robin, à savoir que c'est une relation d'employé à patron, puisque Cormoran est son patron, mais surtout une relation d'amitié, parce qu'ils s'estiment beaucoup, ils s'aiment beaucoup, ils sont assez proches, etc. Là où ça fonctionnait très bien dans les 2 premiers tomes, c'est qu'il y avait un certain équilibre, un équilibre entre l'enquête et cette relation. Et le problème de ce 3e tome, ce qui fait que je n'ai pas du tout aimé et ce qui fait que ça ne fonctionne pas du tout selon moi, c'est que malheureusement toute la partie enquête n'est pas mise de côté, mais presque inexistante. Puisque le gros point de focus de ce 3e tome, c'est la relation entre Cormorant et Robin.
C'est pas complètement inutile, c'est pas complètement raté, dans le sens où ça faisait partie des choses que j'aimais bien dans les tomes précédents. Seulement, euh, c'est bien quand il y a un équilibre. Là, on est trop focus dessus. En plus, cette relation, elle part un petit peu dans tous les sens. C'est un coup ça va, un coup ça ne va pas, un coup voilà. Et puis la vie amoureuse de Robin, elle est un petit peu comme ça aussi. J'essaye de dire ce que je n'ai pas aimé sans spoiler, mais même la relation, enfin la vie privée de Robin, elle est un petit peu vacillante aussi. Et puis un coup ça va, un coup ça va pas. Et puis non, ça n'allait pas, c'était trop, ça tournait en rond, etc., etc. Et même l'enquête en elle-même, puisque ici l'enquête, c'est quoi? C'est que au tout début du roman, Robin reçoit au bureau une jambe humaine qui a été coupée, donc, hein. Et donc, ben, tout l'enjeu du roman, c'est de savoir d'où vient cette jambe, qui l'a envoyée, mais surtout qui est mort, où est le reste du corps, etc. Qui est le coupable, qui en veut à Robin, qui en veut à Cormorant et compagnie. Et toute cette partie de l'histoire est non seulement mise un petit peu sur le côté pour qu'on se concentre vraiment sur la relation entre Cormoran et Robin, mais en plus de ça, euh, il y a ce terrible, je crois qu'il n'y a pas pire dans un roman et encore plus dans un thriller, je trouve, parce que le but d'un thriller, c'est quand même d'avoir ce côté allaitant, et puis on arrive au bout, et puis et si ça fait pchit, on s'en fout complètement, et on a ce gros sentiment de ah, tout ça pour ça. Voilà. Et en plus, la recherche du coupable, c'est juste, dès le départ, on a une galerie de suspects. Et en fait, les suspects, c'est quoi? C'est d'anciennes relations de Cormorant. Et pendant tout le roman, c'est je suis sûr que c'est lui, je suis sûr que c'est lui, je suis sûr que c'est lui. Et puis c'est ma conviction, et machin, et bidule, et bazar, et machin. Il n'y a rien qui fonctionne. La seule chose, les deux seules choses, je trouve, qui fonctionnent toujours dans ce troisième tome, mais c'est un petit peu léger quand même, je trouve, pour pouvoir l'apprécier, c'est l'ambiance anglaise, puisqu'on est typiquement dans un roman anglais, c'est écrit par une anglaise, ça se passe en Angleterre, ça se passe à Londres et compagnie. On a d'un côté les grands lieux touristiques à la Piccadilly Circus, et puis on a de l'autre côté les petites ruelles sombres. Moi je m'imagine toujours en tête qu'il pleut un fin crachin comme ça, avec un petit réverbère et un peu de fumée, etc. Je trouve que l'ambiance est très réussie, et puis forcément, ce qui marche toujours très bien aussi, c'est la plume de J.K. Rowling, même si j'ai trouvé ça très lent dans celui-ci, mais J.K. Rowling a cette capacité à vous décrire tout ce qu'il se passe, à vous vraiment elle arrive en quelques lignes à vous mettre dans la scène, à vous faire voir ce que vous devez voir, et ça c'est formidable, mais pour tout le reste c'est raté. Voilà, et j'ai reçu le 4 en SP, j'espère que je vais plus apprécier que celui-ci, sinon ça va être compliqué. Ensuite, je vous propose qu'on parle d'un petit contemporain feel-good triste, et il s'agit de Si tu crois un jour que tu m'aimes de Charlie Watt aux éditions Michel Lafon en format poche. Alors ce livre-là, c'était assez chouette parce que c'est l'autrice elle-même qui m'a contacté par email. Alors c'est assez rare que j'accepte quand une autrice ou un auteur me contacte par mail, tout simplement parce qu'en général c'est pas très ciblé, c'est ce que je n'aime pas et compagnie. Mais là, quand j'ai vu le livre et quand j'ai lu l'histoire, ça m'a tout de suite parlé, ça m'a tout de suite plu, et puis il est magnifique, je sais pas ce que vous en pensez. Et du coup, j'ai tout de suite accepté. Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire de Manon. Manon, c'est une jeune femme qui est serveuse et célibataire. Elle a une vie, somme toute, assez classique. Elle n'est pas malheureuse, elle n'est pas extrêmement heureuse, elle n'a pas une vie fantastique. Enfin bref, elle a une vie comme vous et moi. Et elle a un seul repère dans la vie, c'est Raphaël.
Raphaël qui est un peu tout pour elle, c'est son meilleur ami, c'est l'homme dont elle est amoureuse, c'est celui sur qui elle peut toujours compter, etc., etc., etc. Et un beau jour, elle va se retrouver sur un bateau et elle sait pas ce qu'elle fait là. Et sur ce bateau, il n'y a pas Raphaël et il n'y a pas son sac. Mais qu'est-ce qu'elle... Qu'est-ce qu'elle... Mais qu'est-ce qu'elle fait donc là? Ludo, il parle bien français. Mais qu'est-ce qu'elle fait sur ce bateau? Ah ben ça, il va falloir lire le livre pour le découvrir. Alors, je suis passé par plusieurs états d'esprit. Plusieurs états d'esprit. Il n'y a pas de liaison à faire. Plusieurs états d'esprit en lisant ce livre. Alors, au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans. En grande partie parce que je m'attendais pas à la façon dont est construit l'histoire. Moi, je m'attendais à ce qu'on ait la vie de Manon. Elle s'appelle Manon, hein, ouais. La vie de Manon, de chez elle, où on va faire connaissance avec Raphaël, etc., etc. Et puis elle va arriver sur le bateau et advienne que pourra. Or, c'est pas du tout ça dès le début. Dès le début, elle est sur le bateau. Dès le début, on retrouve Manon sur le bateau qui a tout oublié, qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait là, il n'y a pas Raphaël, elle a perdu son sac à main, enfin bref, dès le début c'est comme ça. Et en fait, le roman est construit de la manière suivante, un chapitre sur deux, on suit Manon qui est sur le bateau, elle a tout oublié, etc., on ne sait pas ce qu'elle fait là et compagnie. Et un chapitre sur deux, on va suivre Manon dans le passé, donc avant qu'elle arrive sur le bateau, avec Raphaël et compagnie et compagnie. Il a donc fallu que je me fasse à l'idée que ça soit construit comme ça, puisque c'est pas ce que j'attendais au départ. Une fois que je me suis fait à l'idée, j'ai aimé le roman, mais voilà, sans plus. Vous connaissez tous ce sentiment du roman qui se lit vite, qui est sympathique, avec lequel on passe un bon moment, que ça se lit sans fin, que voilà, c'est sympa, on boit ça comme du petit lait, on mange ça comme des petits bonbons, etc. Mais sans plus, le genre de roman que vous allez vite oublier, que vous allez conseiller aux gens s'ils veulent passer un bon petit moment, mais voilà quoi. Et finalement, vers la moitié du roman, même peut-être les trois quarts du roman, il y a un twist. Il y a un truc qui se passe, un truc qui, moi, m'a complètement rendu baba, que je n'ai pas du tout vu venir, et qui, pour le coup, change complètement. Non seulement parce que bah, c'est le but d'un twist, on le voit pas venir, ça nous étonne, on est là, alors celle-là, je l'avais pas vu venir. Je le fais bien. Hein. Mais en plus, c'est pas n'importe quel twist qui vous étonne seulement. Non. C'est aussi le genre de twist qui change complètement toute l'histoire et qui change complètement toute la finalité du truc et le pourquoi du comment et les enjeux de la suite. Et ça, c'était juste génial. Voilà. Et à partir de là, je me suis dit, oh là là, ça sent bon, ça va être top, ça je vais aimer, et ça, je vais pouvoir le conseiller. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était un feel-good triste, parce que bah, jusqu'au twist, jusqu'au plot, jusqu'au retournement de situation, c'est un feel-good sympa, voilà, on a cette partie sur le bateau qui est très comédie, puisqu'elle ne sait pas ce qu'elle fait là, elle cherche pourquoi elle est là, il y a plein de situations, plein de scènes un peu rigolotes et compagnie. Il y a l'autre partie où on apprend son passé avec Raphaël, que j'ai beaucoup moins aimé parce que bah, c'est une histoire d'amitié, amour. Vous savez, les fameux deux amis qui s'aiment, mais en fait ils ne s'aiment pas, qui s'aiment pas, machin bidule. Ça m'a un peu ennuyé. Donc c'était un feel good sympa. Mais à partir du twist, euh, on change complètement notre façon de voir l'histoire, notre façon de voir les enjeux et la finalité, comme je disais. Et à partir de là, on est là, oh, bah non. Et à partir de là, on est vraiment à fond dedans, on trouve ça triste, on trouve ça
émouvant, choquant, tout ce qu'on veut et triste. Et on est de nouveau à fond dedans et on est de nouveau euh, conquis et on attend qu'une chose, c'est avoir le fin mot de l'histoire. Et du coup, ben voilà, c'est le genre d'histoire où quand vous refermez le livre, j'ai pas pleuré, je suis fier de moi, j'ai pas pleuré, mais c'est le genre d'histoire quand vous refermez le livre, vous avez la gorge un peu serrée, le cœur un peu serré, et voilà. Et c'est le genre de livre aussi que quand vous le refermez, vous vous dites bravo à l'autrice parce que elle m'a eu, elle m'a eu. Du coup voilà, c'était un chouette petit roman que je n'oublierai pas, qui m'aura fait rire, qui m'aura parfois laissé un peu indifférent et qui m'aura serré le cœur à la fin quand j'ai compris toute l'histoire. Donc ben je vous le conseille fortement, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai lu Pourquoi il ne faut pas tuer tout de suite son voisin de Laure Allard Dadeski et Fanny Bernard aux éditions Harlequin dans la collection E.H. Il fait partie des 3 ou 4 petits harlequins qui viennent de sortir à prix mini à 4,99 €. Et donc, ben voilà, à l'occasion du challenge 3 en 4 que j'ai fait il n'y a pas longtemps, le week-end dernier, j'avais envie d'essayer celui-ci parce qu'il est très court, il fait très exactement 203 pages. Donc je me suis dit pour le challenge c'est impeccable. En plus bon bah c'est de la romance, ça se lit tout seul. Et finalement j'ai pas vraiment été convaincu par ce livre. Alors la grande force et la grande originalité et ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre-là, je trouve, c'est que c'est un roman épistolaire, c'est-à-dire que les deux protagonistes qui s'appellent Sylvie et Henri ne se rencontrent jamais tout du long du livre. La romance et leur histoire d'amour ne se passent que par lettres qu'ils s'échangent. Ça commence assez mal puisqu'au début c'est Henri, celui qui est à l'appartement du dessous, qui écrit à Sylvie de manière assez mesquine, assez méchante, assez condescendante en disant écoute gamine, t'es bien gentil, mais arrête de porter tes escarpins parce que ça fait du bruit au plafond. Arrête d'écouter du Luis Mariano parce que c'est complètement dépassé, complètement has-been. En gros, tu m'emmerdes, quoi. Sois un peu plus calme, pense un peu aux autres et sois moins égoïste. Il poste donc cette lettre en se disant bah, la bimbèche là, elle va se calmer, elle va se taire. Sauf que la bimbèche qui s'appelle Sylvie, ben, c'est pas le genre à se laisser faire, loin de là. Et donc, ben, Sylvie va lui répondre. Et c'est comme ça que leur échange de lettres va commencer. Au début, les lettres sont pas très sympathiques, hein, on s'envoie un petit peu les défauts l'un de l'autre dans la tronche. Mais au fur et à mesure que les lettres vont se poursuivre, et bien petit à petit, l'oiseau fait son nid, non, pas du tout. Petit à petit, ils vont faire connaissance, petit à petit, ça va aller mieux, petit à petit, il y a des petits sentiments qui vont naître. C'était assez mignon, c'était très chouette, et puis c'était très chouette de ce format et cette idée qu'ils ne se rencontrent jamais. Ça, c'était plutôt cool. Là où c'est moins cool, c'est toutes les parties, tout le reste. Voilà. Toutes les parties où on suit nos deux héros quand ils ne s'échangent pas des lettres, ça n'a aucun intérêt. Oh, il est dur le Ludo! Non mais plus sérieusement, quand ils s'échangent pas des lettres, le reste de l'histoire c'est quoi? C'est Henri qui est un coureur de jupons et qui passe son temps à draguer et à téléphoner à ses maîtresses pour tirer son coup. Et c'est Sylvie qui n'arrête pas de penser à appeler ses amis pour tirer un coup. Voilà, enfin bref. C'est deux célibataires qui ne veulent pas se fixer et qui quand ils ont envie de sexe, ils téléphonent à des amis qui savent qu'ils sont célibataires aussi, un peu à la Sex Friends, et qui s'appellent pour tirer leur coup et compagnie. Ça n'a aucun intérêt, c'est juste pour qu'il y ait du sexe dans la romance, comme si on ne pouvait pas faire une romance sans sexe. Voilà. Et puis surtout ce qui m'a vraiment, mais pour le coup, gonflé, mais alors gonflé, c'est que nos deux amies autrices, Laure et Fanny, là, hein, et donc, les deux personnes ne se rencontrent jamais, et voilà que Laure et Fanny nous trouvent le moyen de les séparer quand même.
Alors, autant vous dire que dans une romance que j'aime, où les deux héros se fréquentent et se rencontrent, les séparations, ça me gonfle déjà. Mais alors, dans une romance que je trouve déjà sympatoche à la base, et où les deux héros ne se rencontrent jamais, qui est quand même une rupture, ça me trouve un peu le fondement, si vous voyez ce que je veux dire. Hein? Voilà, donc là, ça m'a bien gonflé. Mais bon, voilà, je l'ai lu, c'était sympatoche, c'est le genre de roman qui se lit très vite, que vous allez oublier très vite et qui heureusement est à prix mini parce que bah, ça vaut pas la peine de donner plus que 5 euros pour ça. C'est typiquement le genre de roman que vous pouvez garder pour lire vite fait dans le bus, dans le train, dans la salle d'attente d'un médecin, à la gare en entendant votre train et compagnie. Mais ça casse vraiment pas trois pattes à un canard. Voilà. Ouais, j'ai été un peu dur quand même. Mais bon, c'est ce que je pense, alors du coup, il faut bien que je le dise, quoi. Désolé. Et enfin, on va terminer en beauté, les amis. En beauté, je vous le dis. Parce que le dernier livre que je vous présente est... Il s'agit de je suis tellement excité. Il s'agit de Ne t'enfouis plus de Harlan Coben aux éditions France Loisirs. Je vous l'ai dit dans le book haul, c'est la première fois que je reçois un livre neuf de France Loisirs et c'est tout simplement parce que j'ai eu la joie, le bonheur, l'honneur de recevoir un petit message de France Loisirs qui me disait coucou, il paraît que ça te dirait de recevoir le nouveau Harlan Coben parce qu'on sait que tu es fan et que nous on l'a 6 mois avant la sortie chez Belfond. Est-ce que ça t'intéresse? D'habitude, pour les Harlan Coben, j'attends toujours, d'office, la sortie de la version Belfond, parce que bah, j'ai toute ma collection de grands formats Harlan Coben aux éditions Belfond, et donc bah voilà, je voulais pas avoir un France Loisir et un Belfond et un France Loisir, machin bidule. Mais là, bah voilà, ils me l'ont proposé 6 mois à l'avance, c'était pas possible pour moi de dire non, quoi. Du coup, bah, j'ai dit oui et du coup, bah, je l'ai lu. Et encore une fois, c'était génialissime. Voilà, c'est une bombe. C'est à lire, quoi. Voilà, c'est du Harlan Coben. Voilà, j'ai fini ma chronique, il n'y a rien d'autre à dire, c'est du Harlan Coben, il faut le lire. Non, je rigole. Je plaisante, restez là. Donc, ici, c'est l'histoire de Simon. Simon, c'est qui? Ben, Simon, c'est un garçon, un homme, qui a tout, mais alors absolument tout, pour être heureux dans la vie. Il a une femme. Certains sont très heureux sans femme, mais lui, il a une femme qui le... J'ai une chaise à roulettes, je ne sais pas comment le mettre. Il a une femme qui le rend très heureux, il a des enfants qui rendent très heureux. Je me demande comment on peut être heureux avec des enfants, mais je plaisante aussi. Oh, et il a un travail qui le rend très heureux, dans le sens où c'est un travail assez... et monsieur, c'est pas n'importe qui, quoi. Hein. Et il gagne beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et en plus, de cherry on the cake, il a une belle maison. Enfin bref, il a tout pour être heureux. Et il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il suffit d'avoir une femme, des enfants, beaucoup d'argent et une belle maison. Il a tout pour être heureux, si ce n'est que sa fille, Paige, a quitté le domicile familial et est tombée dans une spirale négative, et notamment dans la drogue. Et donc, ben, Paige vit dans la rue, c'est une droguée, il n'y a plus rien qui va. Et forcément, ben, ça rend très malheureux Simon. Je pense qu'on peut le comprendre. Hein. Ben, ça doit vraiment pas être facile pour le coup d'avoir un proche qui est tombé dans la drogue et compagnie, mais en plus quand c'est sa fille, ça doit être terrible. Et donc Simon n'a jamais baissé les bras pour retrouver sa fille, pour la faire sortir de là et compagnie. Et un beau jour, Simon a une piste, il découvre que Paige a l'habitude de jouer de la guitare dans un parc pour avoir de l'argent, pour pouvoir payer
sa drogue, son dealer, son proxénète et compagnie. Proxénète, non, je pense pas. Elle est pas elle se prostitue pas. Non, je pense pas. Enfin bref, pour payer sa drogue. Et donc Simon arrive, il voit Paige, il veut absolument la retenir, sauf qu'au moment où il veut retenir sa fille, il y a son copain Aaron qui s'interpose. Et Aaron, ben, c'est un drogué aussi, et c'est surtout celui qui tire vers le bas Paige. Et il va se passer une scène de bagarre où Simon va dire à Aaron, dégage de mon chemin, t'as rien à voir là-dedans, et tu ferais mieux de laisser ma fille tranquille. Enfin bref, une vraie bagarre, quoi. Le problème, c'est que cette scène-là, elle est filmée, et les images, qu'est-ce que ça renvoie? Je vais baisser le livre, sinon on ne me voit pas. Hein. Et les images, qu'est-ce que ça renvoie? Eh bien, ça renvoie un bel homme en costume qui vaut cher, qui a beaucoup de fric, contre un petit gars SDF qui n'a rien demandé à personne. Enfin bref, l'homme blanc riche contre le pauvre petit SDF pauvre dans un parc, quoi. Et donc, ben, Simon n'a pas une très bonne image. Jusque-là, bon, il n'a pas une bonne image, il est riche, il s'en fout, il s'en tape, même si ça le dérange quand même un petit peu. Et puis, c'est la dernière chose que je vous raconterai parce que c'est le vrai départ du thriller. Eh bien, un mois plus tard, on retrouve Aaron mort. Et, je vous le donne dans le mille, qui est suspecté du meurtre d'Aaron? Ah ben le gars blanc là, le riche, qui l'a tabassé dans le parc, que ça a été filmé par tout le monde, ben forcément c'est lui le coupable. Alors est-ce que c'est bien Simon qui a tué Aaron? Ou est-ce que Aaron a été tué par quelqu'un d'autre? Est-ce que Aaron a été tué à cause de la drogue? À cause d'un dealer? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Et Paige là-dedans? Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait, Paige? Est-ce que Paige est coupable? Est-ce qu'elle est toujours dans la drogue? Elle a disparu, mais que s'est-il passé? Eh bien, il faudra lire le livre pour le savoir. Voyez? Je trouve qu'on devrait me payer pour faire des teasers. Je trouve. Bref, on part un petit peu dans tous les sens hein, dans cette chronique. Tout ça pour vous dire que j'ai adoré ce nouveau livre. Je ne vous dirai absolument rien de plus sur l'histoire. Je vous laisse sur votre faim comme ça. J'espère que ça vous aura donné envie. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est du Harlan Coben. Il y a plein d'histoires parallèles, plein de trucs qui n'ont rien à voir à première vue, à bord entre eux, et puis à la fin on se rend compte que tout se croise, tout se mêle, et puis il y a la fameuse scène finale à la fin du livre où on découvre tout, où on découvre la vérité, etc. etc. C'est du Harlan Coben, donc les chapitres sont courts, ça se lit très vite, ça s'enchaîne, il y a des cliffhangers à la chaîne, et ça n'arrête jamais, c'est une boule de neige comme ça, qui vous emporte. Une fois que vous commencez le livre, vous ne pouvez plus vous arrêter. Ce que j'aime chez Harlan Coben, et qui est encore le cas ici, c'est qu'il prend un gars simple, comme vous et moi, bon d'accord, il a une femme, des enfants, c'est pas mon cas, par exemple, et il est riche, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est un homme lambda, quoi, qui n'a jamais trempé dans la drogue, qui n'a jamais été devant un dealer, qui n'a jamais été dans les ennuis, qui n'a jamais utilisé un flingue et compagnie, et il prend ce gars lambda, il le met au milieu de ce tas de fumier, dans ce tas d'ennuis, dans ce tas de problèmes, et on voit ce qui se passe, est-ce qu'il va s'en sortir, est-ce qu'il va pas s'en sortir. Bref, moi j'aime, je suis conquis par tous les Harlan Coben, et voilà, je crois que je vous ai donné toutes les clés pour avoir envie de le lire, en tout cas j'espère, et du coup c'est comme ça que se termine cette update lecture. Est-ce que je m'en suis bien sorti? Je trouve. Regardez, grâce à ma chaise qui bouge, je peux faire semblant de nager. Bref, c'est la fin de cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit, ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.